السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاد لا سيونس غادي نشوفو تصحيح امتحان جهوي بالنسبة للرياضيات لجهة تطوان حسيمة سنة 2022 بون سيسيون جويي 2022. نديرو إطلالة على لو سوجي فوالا لو سوجي alors premier exercice concernant les équations et l'équation puis système d'équations puis problème ici donc problème ici. Deuxième exercice concernant repère du plan, ici, et l'équation d'une droite, c'est la géométrie analytique. L'exercice 3 concerne les fonctions, fonctions linéaires et fonctions affines. Puis, l'exercice 4 concernant les vecteurs et translation. L'exercice 5 concernant les statistiques. Et 6 concernant la géométrie dans l'espace. Alors, pour la correction, ici, j'ai déjà préparé la correction ici. Voilà. Donc, je prends voilà le premier exercice, c'est pour la question, c'est résoudre l'équation ici, 3 facteurs de x plus 2 moins 5 est égal à moins 2x. Donc, tout simplement, on va développer et réduire l'équation, très simple. Donc, on aura 3x plus 1 est égal à moins 2x, ça va donner 5x est égal à moins 1, donc x est égal à moins 1 sur 5. Ici, vous devez conclure que moins 1 sur 5 est la solution de cette équation. C'est obligatoire. Pour la deuxième question, nous avons ici l'équation sous forme d'un produit qui est nul. Donc, c'est bien si a fois b est égal à 0, alors a est égal à 0 ou b est égal à 0. Donc, ce qui va donner ici x égale à 3, ici 2x égale à racine de 5, x égale à racine de 5 sur 2. Ce que vous allez noter ici, cette équation admet deux solutions, 3 et racine de 5 sur 2. Nous avons ici l'équation. Alors, il suffit tout simplement pour éliminer le dénominateur. Alors, le dénominateur commence à 10. On va multiplier ici les deux membres par 10. On aura ici 10 sur 2, c'est 5 fois x, c'est 5x. Ici, on aura tout simplement 13. 10 sur 5, c'est 2. 2 fois x, c'est 2x. Et 10 fois 1, c'est 10. Transposons 2x ici et 13 à droite. On aura 5x moins 2x, c'est 3x. Plus petit que 10 moins 13, c'est moins 3. Donc, divisons les deux membres par 3 qui est positif, le sens ne change pas. Donc, ce qu'on va noter ici, tous les nombres réels inférieurs ou égaux à moins 1 sont les solutions de cette inéquation. Donc, après ceci, on demande de représenter graphiquement les solutions sur une droite graduée. Donc, ici, les nombres réels qui sont plus petits ou égaux à 1, voilà ici, on va colorier ici ces nombres, puis on va mettre ici crochet. Alors, qui est orienté vers le sens de ces solutions. Voilà la représentation graphique. Voilà. Pour le système, on a le système. On peut multiplier la première ou bien la deuxième équation par moins 1, ou bien tout simplement, on peut soustraire membre à membre les deux équations. On aura ce membre moins ce membre égale 30 moins 10. Alors, on aura tout simplement, après avoir éliminé les parenthèses, x moins x c'est 0, moins y plus 3y c'est 2y, est égal à 20, y est égal à 20 sur 2, c'est 10. On remplace y par 10, par exemple, dans la première équation, on aura x moins 10 égale à 30, donc x égale 40. Alors la solution, c'est le couple 40-10, ou bien ce système admet comme solution le couple 40-10. Maintenant, pour le problème. Un collège a organisé une réunion d'information sur l'orientation scolaire pour les élèves des classes de 3e année. Au début de la réunion, le nombre de filles dépassait de 30 le nombre de garçons. Au cours de la réunion, 8 garçons et 14 filles ont rejoint la salle de la réunion. Par conséquent, le nombre de filles est devenu le triple du nombre de garçons. Déterminez le nombre de filles au début de la réunion. Donc ici, première chose,
on va considérer par exemple x le nombre de filles au début de la réunion et y le nombre de garçons au début de la réunion. Deuxième chose, ici, on va extraire ici les équations pour avoir un système. Au début, on lit bien les données. Au début, le nombre de filles dépassait de 30 celui des filles des garçons. Cela signifie que x, c'est-à-dire le nombre de filles, est égal au nombre de garçons plus 30. C'est bien, on a bien x moins y égale 30. Voilà la première équation ici du système. Maintenant, on va lire ici cette ligne, la troisième ligne. Au cours de la réunion, 8 garçons et 14 filles ont rejoint la salle de la réunion. Donc, cela veut dire ici, cela veut dire que le nombre de filles est devenu, bien sûr, c'est x plus 14 et le nombre de garçons, c'est y plus 8. Alors que, par conséquent, le nombre de filles est devenu le triple du nombre de garçons. Le nombre de filles, voilà, c'est x plus 14 qui est égal au triple de celui des garçons, c'est 3 facteurs de y plus 8. On aura x plus 14 égale 3y plus 24. Finalement, c'est ici, on aura bien sûr la deuxième équation, et comme ça, avec ces deux équations, on aura le système. Et le système, c'est bien le système précédent ici. Alors, le système précédent, le voilà. Donc, tout simplement, on va dire résolution, on retrouve exactement le système de la question précédente, c'est-à-dire x égale à 40 et y est égal à 10. Alors, on répond maintenant à la question, déterminer le nombre de filles au début de la réunion. Alors, le nombre de filles, c'était x, alors tout simplement, conclusion, le nombre de filles au début de la réunion est 40. Voilà pour le premier exercice concernant les équations et système d'équations. Passons maintenant au deuxième exercice. Au deuxième exercice concernant la géométrie analytique, c'est-à-dire ici le repère du plan et l'équation d'une droite. Voilà, on a bien 3 points ici A, B, C, les coordonnées du vecteur ABC. Il suffit tout simplement d'appliquer la règle AB. Donc ici, il faut éliminer le égal. Ce n'est pas la peine de mettre égal. AB a pour coordonnées 3 moins c'est XB moins XA, c'est YB moins YA, c'est-à-dire 3 moins 0 et 1 moins 5. Finalement, on aura AB. Donc ici, vous devez éliminer l'égalité, donc tout simplement on écrit AB a pour coordonnée 3 moins 4. La distance AB, tout simplement, c'est la racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. C'est la racine de 16 plus 16, 9 plus 16, c'est la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Ça, c'est la distance AB. Donc maintenant, vérifier que A et C appartient à la droite delta d'équation y égale moins 3x plus 5. Donc tout simplement, pour vérifier ça, il suffit de vérifier que les coordonnées de A vérifient cette équation et les coordonnées de C vérifient cette équation. Commençons par A, ici. Alors on aura ici, on va commencer par ce membre, moins 3xa, c'est-à-dire moins 3 fois 0, plus 5, égale 0 plus 5, c'est 5, et 5, remarquez bien que 5, c'est quoi? C'est YA. Ça veut dire que A appartient à delta. Donc ici, c'est mieux de noter ici, moins 3xa plus 5 égale moins 3 fois 0 plus 5 égale 5 égale YA. Comme ça, A appartient à delta. On fait la même chose pour C. On commence par moins 3xc plus 5, c'est moins 3 fois 3 demi plus 5. Donc c'est moins 9 demi plus 10 sur 2, c'est 1 demi. Et 1 demi, c'est l'ordonnée de C. Ça veut dire quoi? Que C appartient à delta, finalement. A et C sont deux points de delta. Ici, A et C appartient à delta. L'autre question, équation de D passant par B qui est parallèle à delta. Donc ici, nous avons bien l'équation de delta, ici, voilà, l'équation de delta, c'est y égale moins 3x plus 5. Donc, le coefficient directeur de delta est bien moins 3. Donc, finalement, le coefficient directeur de D, c'est le même que le coefficient directeur de delta, c'est moins 3. Donc, D a pour équation y égale moins 3x plus B. Pour déterminer B, on va utiliser le fait que B appartient à D. Alors ici, B appartient à D, donc les coordonnées de B vérifient l'équation de D, c'est-à-dire YB égale, ici, moins 3xB plus B, donc YB c'est bien, ici on a pour YB c'est 1,
et pour xb, c'est 3, donc moins 3 fois 3, c'est moins 9. Transposons le moins 9 ici, donc v est égal à 10. Finalement, l'équation réduite de t, c'est y égale moins 3x plus 10. Montrer que c'est le milieu de OB. Alors, pour montrer que c'est le milieu de OB, donc on va calculer XO plus XC sur 2. Alors, XO plus XB sur 2, on doit trouver que ça, c'est XC. Et YO plus YB sur 2, on va trouver, il faut trouver, c'est YC. Comment ça? Donc, les coordonnées du milieu de OB sont XO plus XB sur 2, C0 plus 3 sur 2, et YO plus YB sur 2, C0 plus 1 sur 2, on a bien 3 demi et 1 demi. C'est exactement ici le point C qui a pour coordonnées 3 demi et 1 demi. Finalement, c'est le milieu du segment OB. Coefficient directeur de OB. Alors ici, la question, c'est le coefficient directeur de OB, tout simplement. En appliquant la règle MOB, c'est YB moins YO sur XB moins XO, c'est un tiers, c'est très simple. Donc, c'est un tiers. Déduire que delta, c'est la médiatrice de OB. Donc, on a bien le coefficient de delta, c'est déjà 3, c'est déjà moins 3, et le coefficient de OB, c'est un tiers. Remarquons bien que le coefficient de delta, c'est moins 3, et celui de la droite OB, c'est un tiers. Alors, en faisant la multiplication, le produit de ces deux coefficients directeurs est bien moins 1, donc delta est perpendiculaire à OB. Alors, pour montrer que delta est la médiatrice de OB, il suffit que delta passe par le milieu de OB qui est C. Alors, on a déjà montré que C appartient, que c'est le milieu de OB appartient à delta. Finalement, la conclusion, c'est que delta est perpendiculaire à OB et passe par le milieu du segment OB. Donc, finalement, delta est la médiatrice du segment OB. Voilà. Alors, la question 5. La droite delta coupe l'axe des abscisses au point K. Donc, ici, le point K, déterminer l'aire, c'est-à-dire la surface du triangle AOK. Donc, on a bien ici, on va déterminer d'abord les coordonnées de K. Alors, algébriquement, et non pas par calcul, donc ici. Donc, algébriquement, donc, nous avons delta, c'est y est égal à moins 3x plus 5. Alors, pour trouver K, on pose y est égal à 0. Pourquoi? Parce que puisque la droite delta ici coupe l'axe des abscisses au point K, l'ordonnée de K, c'est y égale 0, bien yk égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement, moins 3x plus 5 est égal à 0. Donc ici, on veut chercher xk, c'est-à-dire l'abscisse de K. Donc x moins 3x égale à moins 5, donc x égale 5 sur 3, c'est ce que vous allez remarquer ici, que ici, c'est entre 1,5 et 2. Voilà l'abscisse. Donc le point K a pour coordonnée 5 sur 3 et l'ordonnée, bien sûr, c'est 0. Remarquez bien que le point A a pour abscisse 0, ça c'est un point de l'axe des ordonnées, donc le triangle AOK est bien rectangle OO, alors tout simplement la surface ici de ce triangle, ici c'est la distance A fois OK sur 2. Voilà, AOK, donc c'est A fois OK sur 2, donc A, ici il suffit de calculer la distance A, donc on a bien les coordonnées de A, ici c'est 0 et 5, alors en calculant, si je n'ai pas fait le calcul, en calculant la distance A, c'est 5, et en calculant la distance K, vous allez, avec les coordonnées de K, c'est 5 sur 3 et 0, vous allez trouver c'est 5 sur 3. Donc la surface est bien 25 sur 6. Ici, il n'y a pas d'unité dans l'énoncé. Voilà, donc ici la distance A c'est 5 et la distance K c'est 5 sur 3. Passons maintenant à l'exercice 3, concernant la fonction linéaire et les fonctions affines. Alors, une fonction linéaire, alors en lisant la question, on considère la fonction f telle que f de moins 3 est égal à 7, montrer que f de x égale moins 7 sur 3x. Alors, puisque f est une fonction linéaire, son expression, c'est f de x est égal à x. Donc, le coefficient a, c'est tout simplement, c'est f de x sur x qui est égal. Alors, il suffit de prendre x et moins 3, donc f de moins 3 sur moins 3. L'image de moins 3, d'après les données ici, c'est 7. Donc, 7 sur moins 3, c'est moins 7 sur 3.
finalement l'expression de cette fonction linéaire f de x égale moins 7 sur 3x. Pour la deuxième question, on considère la fonction f g définie par son expression g de x égale 3x moins 4. Alors, calculer l'image de 1 par la fonction g. C'est très simple, il suffit tout simplement de remplacer x par 1, on aura 3 fois 1, moins 4 c'est moins 1, et voilà l'image. Maintenant, pour B, déterminer le nombre dont l'image est 5 par g, c'est-à-dire l'antécédent de 5. Donc, cherchons x tel que g du x est égal à 5. Donc, g du x, c'est quoi? C'est 3x moins 4 est égal à 5. Finalement, c'est une équation simple, x égale à 3. Ça veut dire que le nombre dont l'image par f est 5, c'est quoi? C'est le nombre 3, ou bien on peut conclure 3, c'est le nombre dont l'image 5 par g. Résoudre l'équation 7 moins 7 sur 3x égale 3x moins 4. Remarquez bien ça, c'est f du x et ça c'est g du x. Multipliant par 3 les deux membres, on aura ici moins 7x égale 9x moins 12. Donc transposons le 9x ici. Moins 9x moins 7x, c'est moins 16x égale moins 12. X égale moins 12 sur moins 16, c'est 3 sur 4. Voilà, le point d'intersection maintenant de ces deux représentations graphiques. Ça, c'est la représentation graphique de f, et ça, la représentation graphique de g ici. Alors, la représentation graphique de f passe par l'origine du repère et par le point ici de coordonnées ici. Donc, ici, je reprends ici la fonction ici. Alors, si on prend x égale à 3, on aura f de x égale à moins 7. Donc, voilà. Voilà, donc ici, pour 3, on va trouver, c'est ici, moins 7. C'est moins 7. Donc, voilà, on a représenté la fonction linéaire f. Maintenant, pour la représentation graphique de g, nous avons ici l'image de 1, c'est moins 1, et l'image de 1, c'est moins 1, et l'image de 0, ici, c'est moins 4. Donc ici, l'image de 1, c'est moins 1, et ici, l'image de 2 ici. De 2, c'est 2 fois 3, 6, moins 4, c'est 2. Voilà. Voilà, 2, c'est 2 ici. Vous pouvez prendre de 2 et 1 moins 1. Alors, si je prends x égale à 0, ici, g de 0, c'est moins 4. Donc, voilà, g de 0, c'est moins 4. C'est-à-dire que la droite va passer par le point de coordonnées 1 moins 1, puisque l'image de 1, c'est moins 1, et par le point de coordonnées 0 moins 4, parce que l'image de 0, c'est moins 4. Remarquons ici que le point d'intersection, j'ai dit que ça c'est la représentation, ça c'est l'expression de f de f, ça c'est l'expression de g, c'est-à-dire g de x. Donc on a bien résoudre ici la question, ici l'équation f de x égale à g de x, on a trouvé que x égale à 3 sur 4. X sur 3 sur 4 représente ici l'abscisse du point E, qui est l'intersection du graphe de f avec le graphe de g. Donc, tout simplement, maintenant, pour l'ordonner, il suffit de calculer l'image de 3 sur 4, soit par f, soit par g. Donc, ici, l'équation réduite de cette fonction, de la droite, ici, qui est la représentation graphique de la fonction linéaire, c'est y égale ici moins 7 sur 3x. Donc, l'image de 3 sur 4, donc y, c'est moins 7 sur 3 fois 3 sur 4, qui est égal à moins 7 sur 4. Finalement, le point E, qui est l'intersection de ces deux droites, qui a pour coordonnées 3 sur 4 et moins 7 sur 4. Voilà pour cette question. Maintenant, pour l'exercice concernant les translations, vecteurs et translations, alors ici, le point F, c'est l'image, donc ici, l'image de L par la translation de vecteur en P. Donc ici, on demande de construire, ici, donc on demande pour, alors je vais afficher d'abord l'énoncé ici, voilà. Sur la figure MNPQ est un rectangle de centre O
et ONPE est un parallélogramme. Ici, ONPE, d'après les données, c'est un parallélogramme. On considère la translation T de vecteur OP. Alors, la première question, construire sur la figure F l'image suivante par la translation T de vecteur OP. Donc, tout simple. Et la deuxième question, montrer que le quadrilatère ONFP est un losange. Et pour l'autre question, montrer que P, ici on aura F, P. Il faut montrer que P, c'est le milieu de EF. Voilà, j'affiche les questions. Et puis déterminer l'image de la droite MQ par la translation T, la droite MQ. Alors, je reviens ici pour afficher la correction, ici. Voilà. Alors, ici, on a bien f l'image de N par la translation T de vecteur en P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que NE, ici, c'est le vecteur OP, ici, est égal à NF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que NFPE, PO est un parallélogramme. C'est ce qu'il faut noter ici avec la construction. Il faut justifier la construction, bien sûr. Voilà, donc, on l'a bien ici, ONFP est un parallélogramme. Et d'après les données, on a ONPE est un parallélogramme. Donc, la question ici, c'est montrer que, ici, finalement, que MN, ici, on démontre, voilà, de montrer que ONFP est un losange. Donc la question 2, c'est montrer que le quadrilatère ONFP est un losange. Donc c'est un parallélogramme, nous avons dit. Pour montrer que c'est un losange, il suffit tout simplement de montrer qu'il a deux côtés consécutifs. Par exemple, c'est ON et OP, ou bien les diagonales sont perpendiculaires. Alors prenons ici, montrons qu'il a deux côtés consécutifs égaux, ON et OP. Alors, côté consécutif égaux, MNPQ est un rectangle. MNPQ est un rectangle de centre O. Donc, les diagonales se coupent en leur milieu et sont de même longueur, ici. Ces demi-diagonales sont donc égaux. On a bien ici, ON est égal à OP. Parce que ici, la diagonale MP est égale à ON, ici. Et nous avons bien que O, c'est le milieu ici de MP et le milieu de LQ. Ça veut dire quoi? Que ON est égal à OP. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a bien? On a bien que ONFP est un parallélogramme, c'est déjà montré ici. Et comme ici qu'il a deux côtés consécutifs égaux, alors conclusion, un parallélogramme qui possède deux côtés consécutifs égaux, c'est un losange. Donc ONFP est un losange. La deuxième question montrer que P, c'est le milieu ici de EF. Donc, il suffit de montrer que le vecteur EP est égal au vecteur PF. Pour prouver que P est le milieu de F, il faut démontrer que le vecteur EP est égal au vecteur PF. Alors, on a bien ONPE. ONPE, c'est un parallélogramme d'après les données, ce qui va donner que ON est égal à EP. Et on a bien démontré que ONFP est un parallélogramme d'après la première question. Donc, tout simplement, on aura le vecteur ON est égal à PF. Remarquez bien qu'ici, vous avez le même vecteur ON. Finalement, on aura le vecteur ON. Voilà, nous avons ici ON est égal à EP et ON est égal à PF. Finalement, le vecteur EP est égal à PF. Et comme ça, on conclut que le point P est le milieu de F. Ça, c'est pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question, déterminer l'image de la droite MQ par la translation T de vecteur en P. Donc, pour déterminer l'image de la droite MQ, il suffit de déterminer l'image de M par cette translation et l'image de Q par cette translation ici. Donc, nous avons ici l'image de la droite par une translation, c'est une droite qui est parallèle à cette droite. Voilà. On a bien l'image de M. Alors, comment on va déterminer l'image de M? Tout simplement, on a, d'après les données, que O, c'est le milieu de segment MP, donc on aura bien MO est égal à OP. Remarquez que OP, c'est le vecteur de translation, comme ça, on aura O, c'est l'image de M, par la translation de vecteur OP. Voilà.
l'image de M par la translation de vecteur en P, et donc ici on va mettre une flèche, j'ai oublié la flèche, et donc O. L'image de la droite MQ. Dans le triangle, donc ici, on aura l'image de la droite MQ, c'est la droite qui passe par O, qui est l'image de M, ici, par cette translation, et qui sera parallèle à la droite MQ. Donc, on va déterminer la droite qui est parallèle à MQ et qui passe par O, qui est l'image de M par cette translation. Alors, revenons ici au rectangle. Nous avons MNPQ, c'est un rectangle. Donc, ici, la droite MQ est parallèle à NP. Voilà. L'image de la droite MQ doit être la droite parallèle à MQ, passant par M, l'image ici, euh, passant par l'image de M qui est O. Donc, remarquez bien que nous avons MQ qui est parallèle à NP ici. Nous avons bien, d'après les données, ceci c'est un parallélogramme. Donc, la droite OC elle est parallèle à NP. Donc, on a bien ici ON la droite ON elle est parallèle à NP, elle est parallèle à MQ. Et par transitivité, on aura ici la droite, ici MQ qui sera parallèle à la droite OE. Donc, ici, on cherche la droite qui est parallèle à MQ et qui passe par O. On a bien ici la droite qui est parallèle à MQ et qui passe par O, c'est la droite OE. Voilà cette droite, donc c'est la droite OE, c'est l'image de la droite MQ par cette translation. Ça, c'est pour la troisième question. Passons maintenant à l'exercice de statistique. Pour l'exercice de statistique, alors on l'a bien ici, alors je reviens ici l'énoncé, toujours l'énoncé. Voilà, voilà. Pour recruter de nouveaux employés, l'administration d'un complexe touristique a interrogé des candidats à propos du nombre de langues qu'ils parlent. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Nombre de langues ici, l'effectif, nombre de candidats effectifs cumulés. La première question, c'est déterminer le nombre de candidats interrogés, c'est-à-dire l'effectif total, déterminer le mode de cette série statistique, puis le tableau des effectifs cumulés, il faut compléter ce tableau, et déterminer la médiane, puis calculer la moyenne arithmétique de cette série. Donc, je reviens ici toujours à la correction. Alors, déterminer le nombre des candidats interrogés. Donc, le nombre total des candidats interrogés correspond à l'effectif total qu'on note grand T et se calcule en additionnant tous les effectifs individuels. Donc, on aura tout simplement c'est 14 plus 7 plus 6 plus 2 plus 1, c'est 30. Ça, c'est l'effectif total. Donc, il y a 30 candidats interrogés au total. Le mode de ces séries statistiques, on remarque ici le plus grand effectif 14 associé à la valeur 2, donc 2 c'est le mode tout simplement. Le mode est la valeur du caractère qui a l'effectif le plus élevé. Alors l'effectif le plus grand dans le tableau est 14, donc tout simplement le mode est la valeur 2. C'est très simple. Des questions classiques. Alors déterminer la médiane. Donc ici pour la médiane, on va compléter ici la ligne des effectifs cumulés. Croissant, 7 plus 14, 21, plus 6, 27, plus 2, 29 et plus 1 sur 30. Donc on va calculer l'effectif, la moitié de l'effectif total, 30 sur 2 c'est 15. Alors 15, on va le placer ici entre 7 et 21. Donc le plus petit effectif cumulé supérieur à 15 sera 21 qui est associé à 2. Donc 2 c'est la médiane. Question classique. La moyenne, tout simplement, la moyenne, c'est petit m, 1 fois 7 plus 2 fois 14 plus 3 fois 6 plus 4 fois 2 plus 5 fois 1, le tout sur 30. Donc, on aura bien 2,2. Maintenant, pour l'espace, alors je reviens ici l'énoncé. Alors, SEFGH est une pyramide. De base, le carré EFGH. Sa hauteur, c'est SF ici. Sa hauteur, c'est SF, tel que EF est égal à 6, SF est égal à 10. La hauteur. Et EF, c'est le côté ici du carré ici, c'est 6. Alors, montrer que HF ici, HF, c'est 6.
racine de 2. Donc, je reviens à l'énoncé. Bon, la deuxième question, c'est montrer que le volume de cette pyramide, c'est ici 120 cm3. Puis, sachant que ici, cette SRTUV, la petite pyramide, c'est une réduction de la première pyramide telle que son volume c'est 15, on nous demande de déterminer K, le rapport de réduction, et puis de calculer la distance ici, VT. Donc, je reviens à la correction ici. Voilà. Alors, nous avons ici SEFGH, c'est une pyramide de base de carré SEFGH. La hauteur, c'est SF est égal à 10. Et ici, on demande la première question, c'est montrer que HF est égal à 6 racine de 2. Alors, la hauteur SF est perpendiculaire au plan de la base EFGH et en particulier aux droites EF et GF. Alors, la première question montrant que HF est égal à 6 racine de 2. Alors, comme le quadrilatère EFGH est un carré, le triangle EFH ici est un triangle rectangle ici en E, donc ici HF sera l'hypoténuse. Comme ça, d'après le théorème de Pythagore, on aura HF carré qui est égal à HE carré plus EF carré. Donc ici, nous avons 6 ici 6. 6 carré plus 6 carré, c'est 36 plus 36, c'est 72. Comme ça, HF est égal à la racine de 72, c'est 6 racine de 2 centimètres, bien sûr. Voilà la première question. Ça, c'est centimètres ici. La deuxième question maintenant, montrer que le volume de la pyramide est 120 cm3. C'est la grande pyramide. Alors, la formule générale, c'est le volume, c'est un tiers de la surface de la base fois h. Alors, la base est un carré, tout simplement. On aura la surface du carré ici, c'est 6 fois 6, 36, et la hauteur, c'est SF qui est égal à 10. Alors, 36 par 3, c'est 12, et 12 fois 10, c'est 120. Déterminons le rapport de réduction K, sachant que le volume ici de la pyramide SRTUV est égal à, ici, c'est d'après les données, ici c'est 15. Donc, je reviens ici. Voilà la première question, c'est 15 cm3. Voilà la question maintenant. Alors, je reviens pour afficher la réponse. Alors, je vais vous laisser ici dans la zone de description. Ici, le fichier sous format PDF, bien sûr, avec la correction qui est sous format PDF. Donc, ici, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Voilà, donc la pyramide SRTUV est une réduction de la grande pyramide, ici SEFGH. Alors, ici, on cherche ici le rapport K, sachant que le volume ici de SRTUV, c'est 15 cm3. Alors, lors d'une réduction de rapport K, les volumes sont multipliés par K au cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit volume sur le grand volume, c'est le rapport de réduction au cube. On a donc la relation suivante ici. V', c'est le volume après réduction, est égal à K puissance 3, c'est le rapport de réduction au cube fois V. Donc, ce qu'on cherche, c'est K. Donc, K puissance 3, c'est V plus sur V. Alors, le petit volume, ou bien le volume de la pyramide SRTUV, c'est 15. Et le volume de la pyramide SEFGH, on a dit, on a calculé, c'est 120 cm3. Donc, après simplification, on aura 1 sur 8. Donc, tout simplement, on va essayer d'écrire 1 sur 8 sur la forme d'un cube. Alors, 1 sur 8, c'est quoi 1 sur 8? C'est 1 sur 2 au cube, finalement, puisque k au cube est égal à 1 sur 2 au cube, finalement, k est égal à 1,5 ou bien 0,5. Voilà, donc il faut remarquer bien. Alors, il faut d'abord simplifier cette fraction pour avoir ici, pour remarquer ou bien pour trouver que ce nombre ici, ou bien cette fraction, s'écrit sous la forme d'un cube d'un nombre rationnel.
Pour la deuxième question, c'est très simple. On vous demande de calculer VT. VT, ici, le côté VT sera une réduction du côté HF. Remarquez bien qu'on a déjà calculé HF, c'est 6 racine de 2. Alors, lors des réductions de rapport K, les distances sont multipliées par K. On a bien VT, c'est le rapport de réduction K, déjà trouvé, fois la distance HF ici. Donc, il suffit de remplacer K par 1,5 et HF, c'est 6 racine de 2. En simplifiant, c'est 3 racines de 2. Et comme conclusion, la distance recherchée FBT est égale à 3 racines de 2 cm. Et comme ça, on a terminé la correction de cet examen régional Tanger Tétouan Al-Husima 2022. Bonne chance à vous tous.